Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Tzadik Tet. La Gemara nous ramène plusieurs Tanaïm, plusieurs drachot et d'opinions sur la durée des années du Mashiach avant que Hachem dévoile sa royauté. Selon Rabbi Eliezer, dracha des Psukim, 40 ans de Mashiach. Autre dracha, 70 ans. Autre dracha, 3 générations. La Gemara nous ramène ensuite une dracha qui dit, finalement, Mashiach ne viendra pas. C'est pas lui qui viendra délivrer Israël, c'est Hachem qui viendra directement les délivrer, parce que Mashiach, toutes les promesses du Mashiach se sont déjà réalisées du temps de Chizkia, le roi de Yehuda. La Gemara repousse cette opinion. La Gemara dit encore, les années de Mashiach, donc encore une nouvelle dracha qui ramène à 40 ans, ou bien 400 ans, ou bien 365 ans, ou bien 7000 ans, ou bien comme le nombre d'années depuis la création du monde jusqu'au temps que Mashiach vient, ou bien comme le nombre d'années depuis les années de Noach, jusqu'au jour où Mashiach y vient. La Gemara ensuite dit, on voit dans les Nevi'im des grandes promesses, de grande abondance, de grande richesse, de grande réussite d'Israël à la fin des temps. Sur quoi ça se rapporte? Marloquet, est-ce que ça se rapporte sur les jours du Mashiach? Alors qu'au Olam Haba, c'est infini, il n'y a même pas de mots, c'est même pas décrit dans les Psukim, ou bien non, ça ne se rapporte pas sur les temps du Mashiach, parce que d'après Shmuel, la différence entre aujourd'hui et Mashiach, c'est que chez qui est le pouvoir, mais pas des grands miracles. La Gemara dit encore, toutes les promesses des Nevi'im ne concernent que les Baalei Tshuva, mais les Tzadikim Gmurim, leur salaire est infini. Il n'est même pas décrit dans les Psukim. La Gemara dit, ceci est en marloquette avec Rabbi Abaou qui a dit, là où se tiennent les Baalei Tshuva, les Tzadikim Gmurim ne peuvent pas se tenir là-bas parce que les Baalei Tshuva sont supérieurs aux Tzadikim. La Gemara dit encore, toutes les promesses des Nevi'im qui sont décrites dans les Psukim ne concernent que celui qui a soutenu un Talmid Chacham. Mais le Talmid Chacham lui-même, son salaire est infini. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire son salaire n'a jamais été vu? Soit ça se rapporte, soit ça fait allusion. La Gemara donne deux opinions à quoi ça fait allusion exactement. Soit au vin depuis les 6 jours de la création, soit à Éden, qui est au-dessus du Gan Éden. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui dit la Torah n'est pas du ciel, il n'a pas de chelek au Olam Haba. La Gemara le base sur un passage qui dit, la parole d'Hachem il a méprisé, et sa mitzvah il a profané, son âme sera tranchée du Olam Hazé et du Olam Haba. À quoi fait allusion ce pasuk-là? La Gemara, donc, la Braïta nous ramène plusieurs interprétations sur ce pasuk. Soit celui qui dit la Torah ne vient pas du ciel, soit c'est un apikoros, on verra ce que c'est, soit c'est quelqu'un qui se moque de la Torah, et concernant la mitzvah qu'il a profanée, c'est celui qui ne garde pas la mila. La Gemara dit encore, de là on apprend, celui qui ne respecte pas la kedusha des mitzvot, comme par exemple la kedusha des korbanot, il mange les korbanot en étant tamé, ou bien il ne garde pas la kedusha de Chol HaMoed, il travaille par exemple Chol HaMoed, et de même celui qui ne fait pas la mila, qui se moque des psukim de la Torah, ou qui se moque de son ami, lui fait honte en public, celui-ci même s'il a des mérites de Torah et de mitzvot, a perdu son chelek au Olam Haba. Revenons maintenant à celui qui a méprisé la parole d'Hachem, à quoi ça fait allusion, celui qui dit que la Torah n'est pas du ciel. Même s'il dit toute la Torah vient du ciel, sauf un pasouk qui n'a été dit que par Moshe, ou bien une dracha, un kalvachomer, une xerashava, celui-ci aussi est inclus dans le pasouk. Qu'il a méprisé la parole d'Hachem, il n'a pas de chelek au Olam Haba. La Gemara dit aussi, celui qui apprend et qui n'enseigne pas la Torah, il est inclus dans celui qui méprise, qui respecte pas la Torah. Celui qui fait pas attention à son étude aussi. Celui qui est capable d'étudier et qui ne le fait pas. Ou bien, dit la Gemara, ça fait allusion à celui qui fait Avodah Zara. La Gemara dit encore, celui qui étudie et qui ne révise pas son étude ressemble à quelqu'un qui sème et qui ne récolte pas. Celui qui étudie et qui oublie ressemble à une femme qui accouche et la malheureuse elle enterre son bébé. Sur ça, dit Rabbi Akiva, chante tous les jours. C'est-à-dire que ton étude soit toujours révisée dans ta bouche comme un chant, que même si tu connais bien, tu continues à chanter, à réviser. Et c'est comme ça que tu vas continuer à te réjouir et à chanter au Olam Haba. La Gemara ramène encore un passage qui nous ramène une dracha qui ressemble à celle-là,
qui se base sur un passage qui nous apprend, celui qui se fatigue pour la Torah va se fatiguer pour lui ailleurs. Donc, Olam Haba va lui rendre. La Gemara nous ramène encore un passage qui dit, l'homme a été créé donc pour la fatigue, pour le travail. De quel travail il s'agit? Après une recherche, la Gemara en arrive à la conclusion, qui est basée sur des psukim, différents psukim, qu'il s'agit donc du travail, de l'étude de la Torah, jour et nuit. La Gemara dit finalement, de toute façon, tous les gens, ils doivent travailler. Finalement, tout le monde en arrive là, au travail, à la fatigue. Heureux celui dont la fatigue et le travail est investi dans la Torah, dans l'étude de la Torah. La Gemara dit encore, celui qui étudie la Torah de temps en temps comme ça, il n'est pas régulier, il a des psukim difficiles sur lui. La Gemara dit encore, celui qui lève sa main contre la Torah, etc., donc sa punition est mentionnée dans les psukim, c'est fait allusion au roi Ménaché, fils de Chizkia. Ce Ménaché-là était un rachat, contrairement à son père Chizkia, qui est un grand sadique, et il se moquait des psukim. Il disait, pourquoi ces psukim ont été écrits dans la Torah, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Et donc, sur lui, dit la Gemara continue à dire sur lui, en fait, il s'attire la faute pour rien. Un yétera très léger, sans plaisir, et finalement, il l'amène sur lui, consciemment, volontairement. Et de là, la Gemara explique, sur les psukim que Ménaché se moquait d'eux en disant qu'est-ce qu'il va nous apprendre, la Gemara nous explique sur chacun de ces psukim quelle est la leçon et le message que ça va nous apprendre. La Gemara dit encore, celui qui étudie la Torah l'ishma, pour la Torah, pour la mitzvah, il fait la paix en haut et en bas, c'est comme s'il avait construit ciel et terre. Donc c'est lui en fait qui maintient le ciel et la terre. Il protège le monde entier. Il rapproche le Mashiach, la délivrance. La Gemara dit encore, celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il l'avait fait. C'est comme s'il avait fait cet homme-là. Comme on voit sur Avraham qu'il avait fait des gens à Haran. Et c'est comme si, la Gemara dit encore, c'est comme s'il avait fait les paroles de Torah elles-mêmes. C'est comme s'il s'était fait aussi à lui-même. Il s'est fait une propre dimension spirituelle. Donc il s'est fait à lui-même. De même, celui qui fait faire à son ami une mitzvah, c'est comme si lui-même l'avait faite. On apprend de Moshe à qui Hachem a dit, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, alors que c'est pas Moshe qui l'avait frappé. Il avait dit à Aaron de frapper. Donc ça se rapporte sur Moshe lui-même. On a vu encore dans la Mishnah, un apikoros n'a pas de chelek olam haba. Qu'est-ce que c'est qu'un apikoros? Qu'est-ce que c'est le sens, traduction de apikoros, c'est efkerut. Quelqu'un qui n'a pas de respect. Il n'a pas de respect vis-à-vis de ce qu'il doit respecter. C'est une efkerut. Il n'a pas de limite, il n'a pas de soumission. À quoi ça fait allusion? Sachant que nous avons encore une autre définition ici à éclaircir, c'est le megale panim batora shelo kalacha, celui qui se moque des psukim. Et donc, qui est le apikoros, qui est le megale panim? La Gemara dit, soit on dit apikoros, c'est celui qui se moque de son ami devant un Talmid Chacham, donc il a un manque de respect. Et le megale panim, c'est celui qui se moque du Talmid Chacham lui-même. Et là, ça s'appelle qu'il s'est moqué de la Torah elle-même. Maintenant, si tu dis autrement, et que tu dis par exemple que celui qui se moque du Talmid Chacham n'est qu'un apikoros, alors le megale panim, c'est pire que ça, celui qui se moque des psukim. Ou inversement, si tu dis que celui qui se moque de son ami devant un Talmid Chacham, il est déjà au niveau de megale panim, alors apikoros, c'est moins que ça. Que serait d'après ça l'apikoros? Et sur ça, la Gemara nous ramène une longue liste d'exemples d'apikoros. Longue liste d'exemples selon les différents amoraïm. Que serait donc l'apikoros? Et la Gemara commence comme ça. Alors, la Gemara dit, celui qui dit à quoi nous servent ceux qui étudient la Torah, tout ça, il l'étudie que pour eux. La Gemara le repousse, elle dit non, celui-là il est pire qu'un apikoros parce qu'il se moque des psukim qui disent que c'est la Torah qui maintient le monde. Donc, et qui protège. Et donc, il faut dire autre chose. C'est quelqu'un qui dit à son maître, oui, nous avons appris ailleurs, ainsi et ainsi, au lieu de dire, tu nous as enseigné, le Rav nous a enseigné ailleurs, ainsi et ainsi. Ou bien, dit la Gemara, c'est comme ceux qui disent, à quoi nous servent les Chachamim, finalement, tout ce que la Torah a permis, ils nous permettent, tout ce que la Torah interdit, ils nous interdisent. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont ajouté dessus? Et donc finalement, ils oublient toutes les drashot et tous les raisonnements des Chachamim. La Gemara dit encore, autre exemple d'apikoros, celui qui dit, ouais, c'est Chachamim là.
C'est une moquerie. À tel point que Rapapa qui par erreur, par manque d'attention, il a dit une fois comme ça, les Sechachamim, il a jeûné ensuite pour se pardonner cette faute. La Gemara dit encore, celui qui appelle son Rav par son prénom. Ça aussi, c'est un exemple d'apikoros.